Dans cette vidéo, nous allons parler de l'énergie électrique. Alors nous allons tout d'abord voir le lien entre la puissance électrique et l'énergie électrique. Alors on va rappeler tout d'abord que la puissance électrique, elle va être liée à la qualité de fonctionnement d'un appareil électrique. En gros, plus un appareil reçoit une puissance électrique importante, mieux il va fonctionner. On va pouvoir ajouter ceci. Un appareil électrique qui va recevoir une puissance électrique va consommer de l'énergie électrique au cours du temps. De plus, si cet appareil reçoit une énorme puissance électrique, on dit alors que l'appareil va consommer énormément d'énergie électrique au cours du temps. Et ça se traduit par une facture d'électricité très importante. Nous allons pouvoir illustrer ceci avec deux situations. Donc prenons cette lampe qui brille d'un faible éclat. On va pouvoir dire qu'elle reçoit une puissance électrique plutôt faible et donc qu'elle ne va pas beaucoup consommer d'énergie électrique. Si on regarde la deuxième situation, nous trouvons une lampe qui a un éclat, elle, éblouissant. On va pouvoir dire qu'elle reçoit une puissance électrique plutôt importante et que du coup, elle va consommer plus d'énergie électrique. Puisque cette lampe consomme plus, on risque d'avoir une facture d'électricité bien plus élevée. Voici maintenant d'autres informations concernant l'énergie électrique. Eh bien, ça va être une nouvelle grandeur physique qui va être notée E majuscule. Elle va avoir pour unité le kilowattheure, de symbole K grand W H, et elle va pouvoir se mesurer avec un compteur électrique, ou alors parfois dans certaines situations une centrale de consommation sans fil. Ce sont des appareils de mesure que l'on va trouver dans toutes sortes d'habitations. Donc voici un premier exemple avec une molette qui va tourner au fur et à mesure que l'on consomme de l'énergie électrique. Voici un nouveau compteur avec cette fois-ci l'affichage digital, et sur la droite du coup on trouve la centrale de consommation. Ces trois appareils ont en commun le symbole kilowattheure que l'on va retrouver à chaque fois ici, donc le fameux kWh qui va directement nous donner la valeur de l'énergie électrique consommée. Voyons maintenant la relation mathématique entre la puissance reçue, l'énergie consommée et le temps de fonctionnement d'un appareil électrique. Cette formule va se noter P égale E divisé par T, avec P la puissance électrique reçue par un appareil en kilowatts, T le temps de fonctionnement de l'appareil en heures, et du coup E l'énergie consommée par l'appareil en kilowattheure. Cette relation mathématique peut également être écrite sous la forme E égale P fois T. Nous allons faire une petite remarque concernant les unités. Alors il va bien falloir faire attention parce que cette formule qu'on vient de voir, P égale E divisé par T, avec la puissance en kilowatts, l'énergie en kilowattheure et le temps en heures, peut être exprimée avec des unités différentes selon l'énoncé de votre exercice. Là où il va falloir faire attention, c'est que lorsque la puissance va être exprimée en watts et l'énergie en joules, eh bien la durée de fonctionnement sera exprimée en secondes. Prenons maintenant l'exemple d'un exercice type où on va pouvoir par exemple vous demander de calculer une énergie électrique. On peut vous demander de calculer la valeur de l'énergie électrique consommée en kilowattheure par un ventilateur d'une puissance de 70 watts pendant une utilisation de 2 heures. Alors là, il y a plusieurs informations importantes dans l'énoncé. Premièrement, on vous demande de calculer l'énergie, donc on va utiliser la formule E égale P fois T. Mais on vous demande de la calculer en kilowattheure. Donc la puissance qui est donnée dans l'énoncé doit être exprimée en kilowatts. Donc on écrit, je convertis, 70 watts égale 0,070 kilowatts. Vous pouvez effectuer sur le brouillon un petit tableau de conversion. Et une fois qu'on a réalisé cette conversion, on peut appliquer la formule directement grâce aux valeurs de l'énoncé. Et on obtient une valeur de E égale 0,140 kWh. On n'oublie pas la phrase de conclusion. Selon ce qu'il peut vous être demandé dans un exercice, vous devez être capable de calculer une énergie électrique ou une puissance ou une durée de fonctionnement. Vous pouvez utiliser la méthode du triangle magique uniquement au brouillon. On obtient les trois formules suivantes. P égale E sur T, E égale P fois T, et T égale E sur P.